Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Évidemment, avant de commencer, je vais vous dire merci. Merci d'être là. Merci de vous abonner, de faire grandir la chaîne. Merci pour vos j'aime. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos super 5. Merci tout simplement pour être là en train de voir cette vidéo. Merci du fond du cœur pour m'accompagner pour un petit moment, me laisser être votre hôte pendant cette petite vidéo. Merci évidemment aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, c'est pas grave, c'est en bas dans la description. Maintenant, si tu es nouveau ou nouvelle et que voilà, tu sais pas bien pourquoi, mais tout d'un coup, tu es arrivé sur ma chaîne, eh bien j'ai une chose à te dire, il n'y a pas de hasard. Donc il y a forcément un message sur cette vidéo pour toi, pardon, et il y a certainement d'autres messages sur d'autres vidéos aussi de la chaîne en général. Donc, si ça te plaît, si tu trouves ce message, eh bien n'oublie pas de penser à t'abonner à la chaîne en appuyant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Eh bien, moi j'aime bien réfléchir sur moi-même, j'aime bien m'auto-analyser le plus possible, et c'est vrai qu'il y a quelque chose, toujours quand on rêve, on essaye d'interpréter les rêves et tout, et finalement c'est un espèce de passage pour parler avec son inconscient, et je me dis, ce serait bien quand même que mon inconscient puisse directement m'envoyer un message. Alors je me suis dit, on n'a qu'à essayer, on va faire un message de ton inconscient. Comment tu vas le faire? Tu vas ressentir, hein, je pense que c'est là que l'intuition compte, hein. C'est que voilà, on te dit c'est un message dans ton inconscient, lequel est le bon, hein, lequel est pour toi? Je pense que c'est là que justement, il y a ton intuition qui te fait remonter quelques petites choses de l'inconscient. Tu dis oui, c'est celui-là, choisis celui-là, c'est très bien comme ça. Donc, tu peux choisir au hasard, mais tu peux aussi écouter tous les messages et te dire, ah ouais, non, celui-là me parle, celui-là non, ça c'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre. Voilà, donc il y a vraiment différentes manières de choisir. Donc, vous avez vu, j'ai pas de petites chaussures aujourd'hui, j'ai voulu changer un petit peu, j'ai pris des jolies pierres. Et j'ai décidé de prendre un jeu par message, parce que je vais faire qu'un seul message avec les oracles. Alors vous avez vu, j'ai utilisé le Five Sense parce que je me suis dit, le Five Sense, le pauvre, je l'utilise toujours que en tant qu'oracle en fait, et je l'utilise jamais en tant que tarot, donc voilà, je lui donne sa chance, on va voir si on arrive à le comprendre, je lui donne sa chance pour s'exprimer en tant que tarot. Je vais vous montrer les tarots. D'abord ici on a le Dark Mansion, qui est assez extraordinaire dans ses dessins. On aime ou on n'aime pas le style. Ici, on a le tarot des mages, je crois qu'il s'appelle. Donc, pour moi, ça fait vraiment école de magie. C'est très Harry Potter pour moi, ces cartes-là. Elles sont très jolies. On a donc le Five Sense. Celui-là, normalement, si vous connaissez la chaîne, vous le connaissez. Voilà, qui a donc des significations aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Et alors, la reine des reines, hein, le Everyday Witch. Donc, ça, celui-là... Hein, on la connaît très bien, on la connaîtra pour de longues années. Voilà, je vais vous montrer les pierres. Donc ici, nous avons la pierre des étoiles. Je ne sais pas si on arrive à voir son côté irisé. Il y a plein de petites étoiles qui brillent à l'intérieur. C'est très joli, je crois que c'est une pierre complètement fausse, mais ils l'ont appelée la pierre des étoiles. Enfin, c'est une pierre qui a été fabriquée, je pense. Je ne suis pas experte, mais ça me paraît trop beau pour être vrai. Même s'il y a des choses qui sont très belles et qui sont vraies. Mais bon, ça me paraît trop parfait. Voilà donc la pierre des étoiles. Ici, nous avons la pierre de la lune. Alors, celle-là est sympa parce que c'est en fait dans ses reflets qu'on voit qu'elle a un peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais en même temps, elle est très lunaire. Donc, c'est la pierre de la lune. Ici, c'est la pierre du soleil, donc similaire à la pierre des étoiles, avec le même petit brillant, mais dans une couleur un peu plus solaire. Et puis, j'ai voulu rajouter un petit peu de couleur. Donc j'ai pris un quartz tout simple, un petit quartz jaune, voilà, pour l'option numéro 4. Donc voilà, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais faire le petit Lenormand ou pas? Mais oui, je vais le faire le petit Lenormand, la vérité. Vous inquiétez pas, tout ça ce sera là. Donc vous savez que vous pouvez choisir avec la pierre, avec le tarot, en écoutant tous les messages et en choisissant lesquels sont pour vous, avec le petit Lenormand, avec les numéros des chapitres. Enfin, il y a plein de manières de se laisser guider pour choisir laquelle est la meilleure option pour vous. Et moi, je suis en train de partir, genre je vais partir avec chaque carte. Non, je vais placer les cartes avant de dire ça y est, on va faire notre choix. Bon, alors c'est parti. On va commencer à placer les cartes. On veut donc un message de ton inconscient. Qu'est-ce que ton inconscient a envie de te dire?
4 et 5. Voilà donc le premier message de ton inconscient. Maintenant, on va voir un autre message, peut-être d'un autre inconscient. Il faut savoir que vous êtes nombreux et nombreuses à voir cette chaîne et donc forcément, les messages doivent être variés. Donc, bon, toi, tu avais envie de venir, alors tu viens. Voilà un autre message. Voilà. Alors, pour le 5 cents, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Donc, on va le mélanger d'abord comme ça. Et puis, on va lui faire son mélange personnel. Vous aurez noté la concentration intense. J'arrive même pas à parler, tellement je suis concentrée pour faire bouger les cartes. Bien, alors, 5 cents, tu vas enfin pouvoir vivre ta vie de tarot. Alors, éclate-toi, fais-nous passer ton message, le message de l'inconscient. Voilà, et on finit sur nos petites sorcières qui, elles, sont des habituées, elles ont l'habitude. Oups, bah toi, ça y est, tu as décidé de sortir. Voilà. Alors, 2, 3, 4 et 5. Voilà, bien. Alors, ça, ce sont nos messages. Oui, mais vous savez que je ne vais pas travailler sans mes oracles. Donc, je vais commencer par un symbolone. Je vais donc ajouter un symbolone à chaque message. Le symbolone m'aide énormément à commencer la lecture. Un message de ton inconscient. Voilà. Alors, maintenant, on va prendre l'oracle de la sagesse, que j'aime beaucoup. Les cartes, on voit qu'elles sont trop neuves. Hein. Elles ne sont pas encore à mon goût. Hop. Bon, alors, on arrête de tourner les fils. Hein. Voilà. Ok. On va reprendre un petit oracle des sorcières. Voilà. Celle-là, elle glisse énormément, ces cartes. Voilà. Et alors, j'en ai rajouté un puisque je me retrouvais, le 5 cents est parti travailler. Donc, je vais vous mettre celui-là, c'est l'oracle messager. Par exemple, j'adore celui-là qui dit « Aime le fait que tu sois différent ». Quand est-ce qu'on te dit ça? Jamais. On te dit, comment tu es différent? Non, il faut que tu changes pour être comme les autres. Que là, on te dit, ah bon, tu es différent. Mais c'est top, en fait. Et il faut aimer le fait d'être différent. Ben, je trouve que c'est pas un message super courant. Alors, voilà. En plus, avouons que la couleur est exceptionnelle. Cette couleur, ce vert... c'est comme un vert céladon, mais un peu plus foncé, qui aurait un peu vieilli. C'était un vert céladon, mais il y a des années qui sont passées dessus. Donc, ici, on a l'option 1. Ici, on a l'option 2. Ici, on a l'option 3. Et ici, on a l'option 4. Voilà. Vous savez tout. Regardez, on dirait que c'est fait pour. C'est fait pour qu'on mette une petite pierre dessus. Tac. Tac. Et tac. Et voilà. Bien. Vous savez que vous pouvez prendre votre temps pour choisir, donc on y va. Nous, on va se mettre tout de suite au travail. Alors, où est-ce que je les place, toutes ces cartes? Pour pas les mélanger. Bien, on commence avec la pierre des étoiles, Et on va commencer donc par un petit Lenormand pour voir si tu te reconnais ou non dans ce petit Lenormand, si tu vas sentir que cette option est vraiment faite pour toi ou non. Alors, on y va. Petit Lenormand. Voilà. C'est parti. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on va parler de choses que tu ne vois pas. Ça tombe bien parce qu'en fait, on demande un message de l'inconscient, donc c'est pas mal. Ici, on a la maison. Il y a quelque chose par rapport à la maison. Il y a des nouveautés qui arrivent dans ta maison ou dans ton foyer. Il y a des nouveautés. Alors, est-ce qu'il y a un mariage qui s'annonce que tu n'es pas encore au courant?
On voit qu'il y a des difficultés par rapport à une stabilisation, par rapport à une formalisation. Alors, est-ce que c'est un frère, une sœur, quelqu'un de ta famille qui a envie de formaliser avec quelqu'un, mais que tout le monde n'est pas d'accord ou qu'il y a des difficultés? On a l'impression que tu ne le vois pas parce que tu es concentré sur d'autres choses. Ça peut être aussi une autre personne. Mais enfin, on sent qu'il y a quelqu'un dans ta vie, dans ton foyer, donc proche de toi, c'est pas forcément qu'il habite dans la même maison, mais ça laisserait penser, quelqu'un qui veut un espèce de renouveau stable, mais qui a du mal. Voilà, on n'en dira pas plus. C'est déjà presque un message en soi. Si ça te touche, c'est que c'est ton option. Si tu dis non, alors là, je ne vois pas, eh bien, c'est pas grave. On en a 4 autres. Hein, donc, on trouvera bien l'option qui te correspondra. Alors, maintenant, on va voir le petit Lenormand de la vérité. Voilà, celui-là, il était déjà pas facile à comprendre normalement, puisque c'est assez inconscient déjà. Mais on va voir si le petit Lenormand de la vérité a un truc en plus à rajouter. Oups, oups, oups. Alors, on y va. Alors, j'avais pris ou j'avais pas pris? J'avais pas pris. Il faudra que je revérifie après. J'ai mes doutes maintenant, évidemment, mais il me semblait pas que je l'avais pris. Bon, bah vous regarderez, vous pouvez faire avance-arrière. Peut-être que je me suis trompée, que dans l'habitude, je l'ai pris. Je suis vraiment désolée. Mais je ne vais pas l'enlever parce qu'au cas où, si je ne l'avais pas pris... Bon. On a donc ici une personne qui regarde un enfant. On a une montagne. Là, c'est toi. Et un secret. Alors, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Donc, on voit que toi, tu as un secret qui est bien caché, parce qu'il était même presque caché de toi. Et toi, tu as une difficulté pour aller voir cet enfant. Alors, est-ce que cette personne est une personne beaucoup plus jeune que toi? On n'est pas forcément sur une histoire d'amour. Hein. C'est peut-être le père de ton enfant avec ton enfant, évidemment, où il y a des difficultés que tu ne peux pas avoir beaucoup de contact, hein, puisqu'on a vraiment une montagne entre vous. Maintenant, ça peut être la même personne, c'est-à-dire un homme-enfant ou une femme-enfant, quelqu'un de plus jeune, en fait, que toi, et que tu as du mal à voir. Mais peut-être que si ce secret sortait, peut-être qu'il y aurait plus de possibilités. Je ne sais pas. Bien, eh ben, on va essayer de garder ces petits Lenormand, puisque comme on n'a pas beaucoup de cartes à placer, ça ne devrait pas déranger. Donc, comment on va mettre ça? On va essayer de mettre ça comme ça. Voilà, et je ne sais pas si on va voir aussi. On va mettre ici les cartes. J'ai peur que ce soit un petit peu bas, tout ça. On va mettre au-dessus. Bon, je vais voir ça vu du dessus, et puis on se met au travail. Bon, ben en fait, ça rentre, donc tout va bien. Alors, on y va. Donc, on veut connaître le message de ton inconscient. Qu'est-ce que ton inconscient a envie de te dire aujourd'hui? Alors, ici, on a la carte de la récolte. On a la carte pure vierge. Donc, pour moi, je prends ça comme savoir profiter du travail qui a été fait. Non, parce qu'il faut travailler pour réussir à obtenir toutes ces récoltes. C'est beaucoup de travail, beaucoup de temps, beaucoup d'amour. Et il faut aussi savoir à un moment dire « Ah, on est bien maintenant, hein, on va profiter de la récolte. Hein. » Il faut aussi savoir profiter de tous les efforts que l'on a fait. Alors, ici, on a la Serendipity. C'est un concept que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Je sais que ça a à voir avec trouver la sérénité dans l'endroit où on est ou quelque chose comme ça. Évidemment, vous allez mieux savoir que moi. Alors, bon, il y a des choses comme ça où j'arrive pas à mémoriser bien. Mais bon, voilà, sérendipité, il n'y a plus qu'à chercher. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on est vraiment dans la terre. Hein. Ici, on a la méditation dans la profondeur. Avec la méditation dans la profondeur, on a cette sensation de creuser. Hein, on a vraiment le truc. Écoute-moi, je suis bien en profondeur, je suis ton inconscient et j'ai plein de trucs à te dire. Il y a des trésors à découvrir dans ton inconscient, donc n'oublie pas d'aller les chercher. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vois les signes. Donc, ton inconscient essaye vraiment de communiquer, il essaye de t'envoyer des signes, donc très probablement des rêves. Hein. En général, l'inconscient parle beaucoup par les rêves. Donc, ce serait peut-être intéressant de faire cette méditation
J'en avais fait une en espagnol qui était assez sympa. Donc c'est une méditation où tu essayes de rentrer en toi, tu descends un escalier, tu vas voir un petit peu à l'intérieur de toi qu'est-ce que tu peux découvrir. Et bon bah voilà, ce serait une méditation très intéressante d'essayer de descendre et de te mettre en contact avec ton inconscient qui essaye de te parler clairement. Il y a un vrai message qu'il a envie de dire et on va essayer de le comprendre, j'espère, dans ces cartes-là. Alors, on a un 5 de coupe, on a un 9 de coupe, le soleil, reine de coupe et 10 de bâton. Bon, alors moi, je vais vous dire une interprétation directe qui me vient. Avec le 9 de coupe, très souvent, je parle de la famille. Ici, on a une déception par rapport à quelqu'un de la famille. Moi, je le vois comme ça. On peut le réinterpréter de 1000 manières différentes. Hein. Mais pour moi, je te vois déçu, je te vois dans un moment de déception, de tristesse, de quelque chose qui ne fonctionne pas pour toi. Et très probablement par rapport à quelqu'un de très proche de ta famille ou de ton entourage très proche. Et on te dit, ton inconscient te dit, écoute, ça va pas, tu peux pas rester dans cette déception, tu peux pas rester là-dessus, tu es quelqu'un qui doit briller, le soleil doit briller pour toi et tu es une reine de coupe ou un roi de coupe, donc tu es quelqu'un pour qui les émotions sont importantes. Il y a des gens qui arrivent à gérer ce genre de déception, il y a des gens qui arrivent à passer outre et à continuer leur vie. Toi non, tu as besoin que les choses soient plus entières, plus fortes, plus complètes. Et on te dit, laisse tomber, voilà, éloigne-toi, abandonne cette personne qui t'a déçu, éloigne-toi pour l'instant en tout cas, change de cycle, va ailleurs, va à un endroit où tu pourras être plus heureux, plus heureuse. Souvent on parle de la famille, oui la famille c'est tellement important. Non, pas toujours. Hein. Il y a des familles qui sont pas comme ça. Alors oui, c'est vrai, alors le fait d'avoir la même génétique, bon ok, mais il y a des familles toxiques. Heureusement, pas trop, mais il y en a, et de dire absolument non mais faut que tu vois ton père parce que c'est ton père, bah non, si c'est un père qui te maltraite, qui te fait te sentir mal, ou pire, hein, dont je ne dirais pas les choses, mais non, c'est pas parce que c'est ton père, parce qu'il a mis les spermatozoïdes pour te fabriquer que tu te dois de le voir. Donc père, frère, cousin, peu importe, si la personne te fait du mal et est toxique, eh bien, ça n'a pas d'importance. Il faut savoir s'éloigner. Et ce truc de dire la famille, c'est sacré, qu'est-ce que j'en sais? Oui, dans certains cas, et c'est merveilleux quand tout le monde s'est élevé et a grandi dans des bonnes conditions, mais c'est pas la vérité tout le temps. Et il faut aussi accepter la vérité des autres personnes. Les généralités comme ça marche pas. Donc voilà, amis ou famille, cette personne-là, pour moi, ne partage pas ta déception et je pense que le mieux qui est à faire, c'est t'éloigner et laisser tomber. Voilà, pourquoi? Pour pouvoir profiter de la vie, pour pouvoir être bien, pour pouvoir être heureux, pour pouvoir profiter de cette sérendipité qu'on ne sait pas bien ce que ça veut dire. Voilà, pour moi, tiens, j'ai pas mis de petit ange, je viens de me rendre compte maintenant. J'ai pas mis de message des anges. Bon, bah c'est que non, je vais pas m'arrêter là, hein. J'ai peur de rien, moi. Voilà, on va vous mettre un petit message des anges en plus. Bon, bah, je vais le prendre comme ça, au hasard. Là. Voilà. On a l'espace sacré. Espace sacré, nous, tes anges gardiens, nous t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes problèmes et tes préoccupations et rentre dans l'espace sacré de l'amour et de la guérison. Donc on est vraiment dans la guérison, dans la nécessité d'être heureux, de lutter pour être heureux. Et je pense que ce que ton inconscient te dit, c'est on n'arrivera pas à être heureux tant que tu t'en vas pas. Il faut vraiment partir, il faut vraiment arrêter de porter ce poids, de porter ce boulet. Adios amigos. Voilà pour le premier message de ton inconscient. J'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés, évidemment. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez m'envoyer un petit commentaire. Vous pouvez aussi mettre un petit j'aime. Enfin bon, vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire. Voilà. Bien, alors, on range nos petits Lenormand. Tac, 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 tac. Bien. La pierre de la lune s'en va. La pierre des étoiles s'en va et fait place à la pierre de la lune. Alors, pierre de la lune, on va faire d'abord notre petit Lenormand. Alors, on y va.
petit Lenormand, est-ce que tu vas te retrouver dans ce petit Lenormand? C'est ce qu'on a envie de savoir pour savoir si cette option sera la tienne ou pas. Alors, ici, nous avons un choix. Nous avons ici le silence radio avec la tour. Ça, c'est toi. Pour l'instant, tu fais le choix du silence ou tu restes en silence tant que tu n'as pas pris de décision fixe par rapport à quelque chose. Nous avons des actes, nous avons des cadeaux avec ce bouquet de fleurs, mais nous avons aussi l'encre. On dirait, le bouquet de fleurs est très objet pour moi. Souvent, c'est bête, hein, mais souvent les objets nous retiennent dans le passé. Moi, je ressens ça un petit peu avec ce bouquet de fleurs et cette encre. On est ancré par des cadeaux, des actes, des choses qui sont restées. Et finalement, tu as du mal à prendre une décision pour aller de l'avant. Et pour l'instant, on voit que tu as plutôt tendance à te refermer sur toi-même et à t'isoler en attendant de vraiment prendre cette décision. Bien, eh bien, on va continuer. Nous, on va faire maintenant le petit Lenormand de la vérité, si tu t'es retrouvé d'une manière ou d'une autre dans ce premier petit Lenormand. Alors, on continue et on va voir si mes cartes ont un message en plus à délivrer avec le petit Lenormand de la vérité. C'est parti. Alors, on a ici un très beau soleil. On a d'abord une grosse croix. Et on a les rats. Et c'est toi. Et ici, tu as les messages profonds. Alors ici, avec les messages profonds, comme on est dans une guidance qui parle d'un message de ton inconscient, je ne peux pas ne pas l'interpréter comme un message de ton inconscient que tu n'entends pas encore, puisque tu ne le regardes pas. On te voit au contraire plutôt dans le stress, plutôt dans l'angoisse avec les rats, mais on te dit, il faut que tu fasses ce gros changement définitif avec cette croix. C'est vrai qu'avec la croix en coupe, on termine définitivement, mais après se trouve le soleil, se trouve le bonheur, se trouvent toutes les bonnes choses. Donc il y a vraiment une grosse nécessité de prendre une décision, de ne pas rester dans le creux de la vague, de ne pas rester dans ta tour à dire oh, je ne sais pas quoi choisir. Il faut vraiment la prendre cette décision, puis il faut y tenir jusqu'à ce que le soleil brille de nouveau pour toi. Bon, alors maintenant on va aller avec notre message de ton inconscient. Donc on va mettre comme ça. Alors, comme ça fait pas très longtemps, je vais pas faire de pause. Comme ça, les rageux qui disent que je change des cartes ne pourront dire que pour la deuxième option, j'ai pas changé les cartes. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quel est le message de ton inconscient? On commence donc avec le symbolone et ici on a l'amour. On va nous parler d'amour. Pour les rageux qui disent que je parle trop d'amour, bah c'est pas de bol. Alors ici on a une belle histoire d'amour. C'est beau, on peut pas nous dire oh non on va parler de travail là. Non, on est vraiment dans l'amour. Donc on a le taureau avec le bélier et ça a l'air d'aller très très bien pour eux. Dire la vérité. Oh, oh, est-ce que ça doit être une nécessité ici? Il y a un besoin, il faut que tu t'ouvres et il faut que tu dises la vérité. Alors, est-ce que c'est ça que tu as un petit peu de mal à se faire sortir et que c'est pour ça que tu te refermes sur toi-même? Je pense qu'il faut vraiment que tu partages tes sentiments, il faut vraiment que tu dises ce que tu ressens. Alors, laisse-toi emporter par le courant. Donc, arrête de lutter contre tes sentiments, arrête de lutter contre ce que tu as vraiment envie de faire. Laisse-toi emporter, dis la vérité, vis ce que tu dois vivre. Arrête d'intellectualiser trop, de trop réfléchir. Laisse-toi emporter par le courant. Alors, là, si on est à fond dedans, là, c'est surrender, on a the flow, donc le courant, tous les deux, et là, on te dit, laisse-toi emporter par le courant, et là, on te dit, surrender, c'est quoi? C'est capituler, non? Capitule avec le courant, donc tu peux rien faire contre ce courant. Le courant t'emmène dans une direction. Tu peux lutter, tu peux nager à contre-courant, tu peux faire tout ce que tu veux. Ça marchera pas. Juste, tu vas te fatiguer, tu vas perdre ton temps, tu vas te déprimer. Donc, on se laisse emporter par le courant. Bien. Même si ça fait peur, hein? Parce que ça peut faire peur dans certains moments. Ça peut faire peur de se laisser emporter par le courant, mais on a confiance. Bien. Et on dit la vérité, surtout. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Ici, on a un roi d'épée.
Décidément, tu es dans des bateaux. Hein. On est vraiment là, on a encore un 6 d'épée. On t'emmène dans une direction. On ne sait pas encore bien laquelle, mais on t'emmène dedans. On a ici un 8 d'épée. On a la papesse et on a le 7 de coupe. D'accord. Alors, on a deux personnages, le roi d'épée et la papesse. Est-ce que c'est ces deux-là? Je sais pas, je les sens pas, je les vois pas vraiment ensemble. Pour moi, tu es dans la situation du 8 d'épée, c'est la situation où tu es actuellement. Donc, tu peux pas vraiment t'en sortir autre qu'en prenant le large. Il faut vraiment que tu t'éloignes, il faut vraiment que tu partes. Ce roi d'épée, je ne sais pas s'il est très positif. Pour moi, je le trouve assez dur, assez autoritaire, assez fort. Pour moi, on te dit, n'aie pas peur de fuir de la situation. Des fois, on dit, ah là là, fuir, c'est pour les lâches. Bah, ça dépend. Moi, si je vois un ours qui court vers moi en pleine forêt, lâche ou pas lâche, je fuis. Hein. Il y a quand même des trucs. Oui, dans certains cas, c'est vrai que c'est lâche de fuir, puis dans d'autres, c'est juste une question de survie. Hein. Donc, on a le 6 d'épée qui est une fuite, mais c'est une fuite où, pareil, on est emporté par le courant. Donc, pour moi, tu fuis une situation qui est tendue, qui est mauvaise. Est-ce que tout va se résoudre du jour au lendemain? Non, je pense pas. Est-ce que la fuite peut-être va être d'abord spirituelle? On a déjà une fuite dans tes pensées, puisqu'ici on a la papesse, la grande papesse, la grande prêtresse, textuellement, qui est très portée sur l'intérieur. Encore une fois, on est vraiment dans l'inconscient. On a ici le 7 de coupe qui est vraiment une carte de rêve. Donc entre la grande prêtresse et le 7 de coupe, on est vraiment dans l'inconscient. Donc est-ce qu'il ne faut pas d'abord libérer ton inconscient? Je ne pense pas qu'on parle d'une fuite physique. Je pense qu'on parle de libérer ton inconscient, d'essayer de trouver la solution pour sortir de ce blocage. Il y a vraiment un blocage avec le 8 d'épée. La bonne nouvelle, c'est que ce blocage, on peut en sortir du 8 d'épée. C'est pas comme des blocages où on peut rien faire. Là, avec le 8 d'épée, il suffit de soulever ici le ruban qu'on a sur les yeux. Il suffit de se décrocher les bras et de dire, ok, c'est que des épées, ok, j'en pousse, là, j'avance et puis, ça y est, je m'en vais. Donc, il y a un blocage inconscient qu'il va falloir résoudre. Ça va se résoudre. Est-ce que ce blocage inconscient a été créé par cet homme, par le roi d'épée? C'est possible. Mais ce qu'on te dit, c'est que tu as tout en main pour en sortir, pour résoudre ça. Et les choses sont en train de se faire, en fait. La situation t'aide. On a l'univers qui t'aide. C'est pour ça qu'on te dit, laisse-toi emporter. Vas-y, n'aie pas peur de ce que tu rêves. N'aie pas peur. Continue tes rêves. Si tu as des rêves qui te disent, oh là là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais? Eh bien, continue. Les rêves, c'est très puissant. Donc, tu fais un rêve en étant endormi, tu t'en souviens, il n'y a rien qui t'empêche en étant éveillé de dire, ok, maintenant je vais terminer le rêve, mais comme moi je sens, comme moi je veux. Et en te laissant évidemment emporter par tes sentiments. Et dire la vérité et avoir foi en l'amour. Voilà, c'est ce que moi je ressens de tout ça. Alors on va vous prendre un petit ange de la même manière. Ici on a l'inspiration. Une idée nouvelle émerge de l'intérieur de ton cœur en un doux soupir. On est vraiment dans l'inconscient, hein, ça sort de l'inconscient. Écoute-la et agis. Suis l'inspiration qui t'arrive de là-haut. Donc, on voit qu'il y a vraiment des grandes forces, hein, puisqu'on avait 2 fois le courant. On a beaucoup d'inspiration qui vient de l'inconscient. Donc, il faut vraiment que tu sois ouvert, très ouvert à tout ce qui vient, parce qu'il y a vraiment des messages qui t'arrivent et des inspirations qui vont t'arriver. Voilà donc pour ce deuxième petit message de l'inconscient. J'espère que ses propriétaires l'auront reconnu, l'auront trouvé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même, oui, pourquoi pas, de vous abonner à la chaîne. Bon, alors on a moins de cartes que d'habitude à ranger, mais ça prend quand même du temps. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à l'option numéro 3, c'est-à-dire celle de la pierre du soleil. Alors, qu'est-ce qu'on a? On veut découvrir si ce petit Lenormand te correspond pour savoir si c'est l'option qui est bonne pour toi
parti. C'est le message de ton inconscient. Alors, on y va. Ok. Alors, ici, on a un petit oiseau. On a les poissons. La lettre. Ça, c'est toi. Et ça, c'est le choix. Alors, on ressent comme des contacts avec cette lettre qui sont assez importants puisque tu les regardes, c'est ce que tu regardes en premier. Ça parle d'argent. Ça parle d'argent, peut-être de pourparler, alors peut-être par rapport à un nouveau poste, par rapport à une augmentation, par rapport à un héritage, par rapport à de l'argent que tu as prêté à quelqu'un, je ne sais pas. Mais on sent qu'il y a des pourparlers par rapport à une question d'argent. Et toi, il y a une décision que tu vas devoir prendre, mais pour l'instant, tu ne la regardes pas. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand? À ce moment-là, on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité a à ajouter à ça. Alors, 3 et 4. Ok, petit Lenormand de la vérité, c'est parti. Alors, donc là, on va parler, encore une fois, de l'inconscient. Ça tombe bien, puisque on va parler de tout ce que tu ne regardes pas. Il y a une grosse difficulté que tu ne vois pas encore, c'est la montagne. Il y a un problème par rapport soit à une personne qui n'est plus là, puisqu'on a quand même un cercueil, ça peut aller pour un deuil, pour une personne décédée, ou un blocage, un gros blocage. Ici, on a des angoisses, du stress qui va venir de toutes ces difficultés et oui, beaucoup d'exaspération. Tu ne veux pas le voir, c'est plutôt pas mal en fait, tu as raison, parce que c'est que des choses qui sont franchement désagréables. Donc, il y a des blocages, il y a du stress, il y a de l'exaspération, mais bon, tu veux pas trop le voir. Est-ce qu'à un moment, il faudra que tu t'en occupes? Certainement, mais petit à petit, et pour l'instant, règle déjà les autres problèmes, c'est pas si mal que ça. Alors, on va maintenant avec le message de ton inconscient. C'est ce qu'on a envie de découvrir maintenant. Alors, maintenant par contre, je vais voir que ma caméra ne s'est pas éteinte et que je ne suis pas en train de faire toute cette guidance pour la refaire par la suite. Et on se remet au travail. C'est bon. Alors, on y va. Donc, quel est le message de ton inconscient? On commence avec quoi? On a un emprisonnement ici. Est-ce que c'est toi qui es emprisonné ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui est emprisonné dans ton entourage? Évidemment, pas forcément en prison, mais qui n'est pas libre dans sa tête ou même physiquement, pourquoi pas. Donc ici, nous avons le Capricorne avec le Verseau. Et nous avons la face aimable de la vie. Alors, depuis que j'ai utilisé cet oracle de la sagesse, je pense qu'il doit savoir que je suis taureau, que j'aime bien manger ou un truc comme ça, parce que je crois qu'elle est sortie à chaque fois, cette carte. Il n'y a pas une fois où je l'ai utilisée où elle ne soit pas sortie. Ici, on a la magie de terre, d'accord? Et on a ici ce merveilleux loup qui dit « cherche la leçon ». Ok. Alors... chacun, ça va être plus facile pour chacun d'interpréter. Mais moi, comme je le vois, je sens qu'il ne faut pas que tu te maltraites, que tu te malmènes. Ici, on a cette espèce de blocage. Et pour moi, tu peux peut-être te bloquer toi-même et t'enfermer toi-même dans « non, il ne faut pas que je fasse ça ». Pour moi, l'exemple type, c'est le régime. Je sais que ici, là, il y a on est au printemps, donc l'été arrive, et le régime, c'est exactement ça. C'est je me fais du mal, je vais faire des efforts, et en fait, non, moi, je suis contre les régimes. Je pense qu'il faut faire des efforts, il faut changer de manière de vivre, il faut changer de manière de manger, devenir plus actif, mais faire un régime ponctuellement du type régime, je mange plus que des pamplemousses pendant une semaine. Waouh, c'est impossible. Mais voilà, je pense qu'on te dit, ne sois pas trop dur avec toi-même, il faut quand même profiter. Profite de la vie, il y a des belles choses dans la vie et tous les jours, il faut que tu trouves des belles choses dans la vie et que tu sois heureux ou heureuse au moins une fois. Alors, pour la magie de la terre, eh bien, bon bah voilà, c'est tout ce qui est en rapport avec des choses de la terre. Ici, on a des éléments de la terre, on a des pierres, on a tout ce qui est magie plutôt terre, je ne sais pas comment le dire autrement franchement là. Et ici, cherche la leçon, donc il y a une leçon à apprendre de tout ça. La leçon, pour l'instant, que je vois, c'est que c'est pas en étant
trop exigeant avec soi-même que tu vas te faire du bien. Il faut au contraire trouver pour moi l'équilibre. Je pense que l'équilibre est une des choses les plus difficiles à obtenir et pourtant c'est vraiment quelque chose de méga important. Bon, on va voir s'il y a une leçon en plus ici. On a un 2 de bâton et là qu'est-ce qu'on nous parle? Oh bah tiens, de l'équilibre. Alors ici, balancing, si je me trompe pas, balancing c'est trouver son équilibre, non? Les priorités, la flexibilité. Donc ça, c'est fondamental. Quand on fait des choses, on jongle. On est dans la vie, on jongle. Il y a les priorités. Alors les priorités, il faut savoir les établir. Parce que si tu avais dit, bon, bah moi, je vais faire ça. Demain, à telle heure, je fais ça. Et tout d'un coup, on dit, ah oui, mais non, mais là, il y a un truc, c'est vachement important et tout. Il faut savoir être suffisamment flexible pour changer ses priorités, pour savoir, voilà, évoluer. Donc ça c'est un premier message que je trouve intéressant. On continue sur un 4 d'allumettes qui parle de la célébration, de la communauté, de l'harmonie. D'accord. Est-ce que ce ne serait pas de trouver le temps pour aller vers les autres, pour aller vers la communauté, vers des fêtes? Est-ce que c'est pas le fait de dire non, bah écoute, des fois on ne va pas à certains événements où on ne fait pas, où on se voit pas suffisamment, on voit pas suffisamment des personnes qui pourtant sont importantes dans notre vie parce qu'on dit bah non, j'ai pas le temps, j'ai trop de travail, je peux pas. Et finalement, est-ce que c'est pas se tromper de priorité? Est-ce que c'est pas toi qui t'enfermes et que tu ne profites pas assez de la vie? Alors, ici, on a le succès avec la victoire, le succès, le fait d'être acclamé avec notre ami le 6 d'allumettes. Voilà. On te dit vraiment de te calmer. C'est bien le succès, mais on a aussi un 8 on est dans les allumettes, hein, on parle de travail là aujourd'hui. On parle de prendre des décisions rapides, de calmer un petit peu le jeu, hein, parce que sinon on va arriver dans la panique et il faut, voilà, slowing down, respire. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a l'étoile à l'envers hein, qui nous parle de se décourager, de manque d'inspiration et de désespoir. Donc là, pour moi, c'est un message à toutes les personnes qui sont sur le point de faire un burn-out, les amis. Et on te dit, arrête, on va se calmer, hein, on va prendre la leçon et on va essayer de l'apprendre avant d'arriver à cette instance, avant d'arriver au burn-out qui fait tellement de mal et qui est tellement compliqué après à résoudre. Donc, arrête un petit peu. Essaye maintenant, il y a un truc maintenant, tu veux peut-être faire plaisir à ton chef, plaisir à tes enfants, plaisir à ton mari, plaisir à tes petits-enfants, plaisir... Ok, plaisir à toi, hein? Pense un petit peu, qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Souffle un peu. Alors, le succès, être acclamé, c'est merveilleux, ça c'est sûr. Hein, ça, avoir de la réussite dans ton professionnellement, c'est génial. Mais ça va pas marcher parce que tu vas te décourager, tu vas perdre ton inspiration, tu vas perdre ton essence. Ça va pas aller, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça que ça marche. Tu n'es pas en équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Pour moi, c'est clair. Donc il faut vraiment que tu retrouves de l'harmonie avec tes amis, ta famille, les gens qui comptent pour toi. Revois plus ces personnes-là, pense à toi, fais-toi plaisir, retrouve les pieds un peu plus sur terre au lieu d'être tellement dans les idées, dans le travail, C'est extra ce que tu fais, hein. C'est pas pour dire tu perds ton temps. Tu perds pas ton temps, c'est très très bien. Tu vas être acclamé, on va te dire waouh, mais c'est vraiment complètement génial. Et après, tu vas faire un burn-out et tu vas plus pouvoir rien faire du tout parce que ça va être trop difficile. Donc, et si on réussissait à trouver cet équilibre, voilà, entre, ici pour moi c'est la famille, et les amis et le travail, en calmant un petit peu le jeu, et comme ça on n'arrivera pas à cette étoile à l'inverse, et pourquoi pas la mettre à l'endroit, hein, pour arriver dans le renouveau, la foi, l'espoir, ce serait quand même plus sympa. Donc voilà, pour que les choses s'améliorent, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Donc c'est un message de l'inconscient, vraiment pour les personnes qui sont pas loin du burn-out, et pour dire, on va respirer. On va aller voir des gens, on va aller rigoler. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Foi, voilà. Ne perds pas la foi. Bientôt, les nuages s'en iront et le soleil brillera de nouveau. Voilà, un petit message pour se rappeler un petit peu à l'ordre qu'il ne faut pas perdre la foi.
Voilà donc ce troisième message de l'inconscient. J'espère que ses propriétaires l'auront trouvé. Si ça vous a plu, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire et même, pourquoi pas, vous abonner à la chaîne. Voilà. Alors, on a presque fini de ranger tout ça et on va pouvoir passer à la dernière pierre, la dernière option, c'est-à-dire notre petit quartz jaune. Et on va commencer évidemment par un petit Lenormand pour voir si tu te reconnais dans cette option ou pas. Alors, on y va. 4, c'est parti. Alors, petit Lenormand. Est-ce que tu vas te reconnaître? Oh, le renard, il était tellement pressé qu'il il s'est retourné. Et je suis là, hein, ne croyez pas que je ne vais pas sortir. Alors, opa, monsieur, qui êtes-vous? Ah, mais vous êtes bien entouré, vous avez le serpent et le renard. Voilà, on a comme une bataille. Et ici, on a le soleil, le pauvre, il essaye de briller là-dessus. Alors, est-ce qu'on a 2 personnes, ou est-ce qu'on en a 3, ou est-ce qu'on en a 4? Eh bien, c'est toi qui sauras si on personnifie ou pas le serpent et le renard. Ici, on voit que tu as des sentiments, en tout cas pour soit le renard, soit le serpent, soit le monsieur. On voit que toi, tu es plutôt dans les sentiments, tu es plutôt dans la douceur, dans la gentillesse, voilà, dans l'irradiation, je ne sais pas si ça existe, mais voilà, tu irradies des sentiments. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a cette personne qui, même s'il y a beaucoup de cartes, finalement te regarde quand même. Mais on voit qu'il y a des gros problèmes de toxicité. Alors, est-ce que c'est des problèmes de toxicité dans sa vie, genre voilà, alcoolisme, drogue, vie malsaine, on va dire, d'une manière ou d'une autre? Est-ce que c'est une personne qui est toxique, qui est dans sa vie et qui susurre à son oreille des petites choses désagréables? C'est possible. Voilà. D'abord, il y a de la toxicité entre vous. Et ensuite, on a le renard. Alors, 2 manières de voir le renard. D'abord, ça pourrait être toi. Ce qui serait sympa parce que ça montre que, bon, face à la toxicité de cette personne, tu es armé. Tu as des dents. Tu as des bonnes grosses dents de renard. Un pauvre chien en face de ça, il ne peut rien faire. Mais là, le renard, il est là, il dit, oh, la bataille entre le renard et... Moi, j'ai jamais vu de documentaire là-dessus, mais la bataille entre le renard et le serpent, ben, moi, je suis pas certaine de qui va gagner. Donc, que le renard, il est malin. Donc, il y a des chances, il y a des possibilités. Donc, si c'est toi, le renard, à ce moment-là, on va dire, ouais, t'as tous les outils pour te battre contre cette toxicité. Maintenant, il se peut qu'il y a en plus un personnage manipulateur dans l'histoire qui serait le renard. Là, ça compliquerait un peu l'affaire. Bon, vous voyez qu'il y a beaucoup de manières d'interpréter ce petit Lenormand. On continue avec le petit Lenormand de la vérité. Et on va voir si quelqu'un sort, parce que là, on avait quand même potentiellement 3 personnes qui sont sorties avec tous ces bestioles. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire, petit Lenormand de la vérité? Le petit Lenormand de la vérité. Alors, non. Ok. Alors, on a une faux. On a la nouveauté. Ça, c'est toi. En gros, on te dit, concentre-toi sur la nouveauté, ploup, 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 on coupe ce qui est trop compliqué. Ah, le renard, c'était toi? Pas forcément. Pas forcément. Si on n'avait pas eu le masque juste à côté du renard, c'est vrai que j'aurais pu dire, ouais, c'est ton intelligence, c'est ton côté futé. Mais là, on te dit, derrière toi, il y a le renard. Donc, devant toi, il y a le renard. Derrière toi, il y a le renard. Il y a beaucoup de renards dans ton histoire. Et là, on te dit, oui, mais c'est quelqu'un qui porte un masque. Donc, il y a quelqu'un qui n'est pas aussi gentil que pourrait le croire. Donc, il y a déjà des choses à couper dans ce que tu vois, mais il y a aussi des choses à couper dans ce que tu vois pas. Donc, il y a du mouvement. Bon, pas simple, ces 2 petits Lenormand. Vous me direz si vous les avez mieux compris. Alors, je me suis dit, il n'y a pas de carte. Mais c'est vrai, il n'y a pas de carte. Elles sont là. Je me dis, attends, il y a un problème parce qu'il n'y a pas de carte. Bon, ben ça y est, elles sont là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ça y est. Voilà donc nos cartes et nous allons voir quel est le message de ton inconscient. On a une bataille ici, hein. Ça c'est la guerre des sexes, mais c'est
vous pouvez être du même sexe, ça n'a pas d'importance. On a le fait qu'il y a un affrontement entre deux caractères forts, qui dit, écoute, t'es sympa, tu veux m'imposer ta manière de penser, ben voilà, moi j'ai pas envie. Donc on a le bélier avec la balance. Tout ce qui brille, bah pareil, hein, ça sort souvent ça, tout ce qui brille. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Ici on a la magie du feu. Bah moi elle me fait peur quand même, hein. Je sais pas, mais j'ai eu une sale j'ai pensé à la sorcière de Blanche-Neige et on me dit n'aie pas peur de l'inconnu. Bah ça va marcher sur moi. Bon, bah n'aie pas peur de l'inconnu, regarde, elle fait peur, mais il faut pas avoir peur, peut-être qu'en fait c'est une personne qui est très sympathique. Donc voilà, n'aie pas peur de l'inconnu. En gros, moi ce que je vois une personne que quand tu la vois, tu dis non, elle m'a pas l'air très sympathique. On dirait qu'elle fait peur. Et à côté, on te dit oui, mais ces personnes qui ne te font pas peur, qui en fait portent un masque, parce qu'encore on a le masque ici, hein, avec c'est pas rien qu'on ait ce double masque. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc en gros, vaut mieux aller vers les personnes qui te feraient peur, limite, que vers les personnes qui sont tellement gentilles et tellement aimables. Voilà, alors la magie du feu, vous verrez ce que ça vous inspire. Bien. Quel est ce message de ton inconscient? On a la justice, la mort, 2 de bâton, roi de coupe et le 7 d'or. Bon. Je pense qu'il y a vraiment une nécessité de s'éloigner de certaines personnes. Je pense qu'il faut vraiment réussir à trouver l'objectivité de la justice, de voir ce que l'on n'a pas envie de voir. Il y a des choses que tu ne veux pas voir. On les voit ici, elles sont derrière toi. Le fait que cette personne porte un masque, tu ne veux pas le voir. Et pourtant, ça t'aiderait tellement de le voir, de l'accepter et surtout de couper, de terminer le cycle avec cette personne. Parce que c'est pas la peine d'essayer de discuter. Discuter avec un renard, c'est te faire manger à la fin, hein. Ou au moins tu vas te faire manger ton fromage à la fin. Donc ça lui a pas réussi au corbeau, tu vois, discuter avec un renard. Donc on ne discute pas trop avec le renard. Donc prendre une décision assez forte. Tu coupes déjà des choses dans ta vie. Coupons le renard. Enlevons en plus le renard. Ce qu'on te dit, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de couper, parce que c'est pas parce que tu vas te séparer de quelqu'un qui peut être quelqu'un d'important dans ta vie qu'il ne va pas t'arriver des bonnes choses par la suite. Encore une fois, n'aie pas peur de l'inconnu. Dans l'inconnu, il y a des nouvelles choses pour toi. Des fois, on est là, on dit ouais, mais attends, bon, je parle de couple parce que c'est plus facile. Mais on se dit oui, non, mais si je me sépare de machin, eh ben, je pourrais jamais retrouver quelqu'un d'aussi bien. Bah, qu'est-ce que t'en sais? Franchement, c'est vraiment la peur de l'inconnu, c'est vraiment te dire non mais il n'y a pas sur terre quelqu'un d'aussi bien que machin. C'est un peu mettre machin sur un piédestal quand même, hein. Je crois pas que non. Donc voilà, souvent bon bah ce qu'on connaît, bon bah on connaît, je connais ses défauts, je connais ses qualités, je sais, oui d'accord, bon alors c'est sûr que dans l'inconnu ça se trouve, j'ai rencontré quelqu'un qui va être méchant, ça se trouve j'ai rencontré quelqu'un qui va être violent et en fait lui bon il est pas sympa mais il est pas violent, ouais on trouve toujours des excuses mais finalement non, si tu trouves quelqu'un de violent bah tu couperas aussi de nouveau et puis voilà. Donc, ne pas avoir peur de couper, ne pas avoir peur de l'inconnu. Et on te dit, tranquille, t'inquiète pas, que ton inconscient est super confiant par contre, qu'avec le temps, tu trouveras vraiment une personne qui est bien pour toi, qui est saine, qui est quelqu'un de... Oui, on est vraiment dans le sain avec le 7 d'or, je trouve, dans la vie de tous les jours, dans les belles choses de la vie de tous les jours. Donc voilà, ne perds pas la foi dans le fait que voilà, c'est pas parce que tu vas avancer, que tu vas laisser quelqu'un derrière, que tu ne retrouveras jamais quelqu'un d'aussi bien. Alors, on remet un petit ange et c'est parti. Détermination, c'est parti. Détermination. Détermination, pourquoi? Pour te rendre compte que tout ce qui brille n'est pas d'or, pour prendre le pouvoir et pour couper avec les personnes qui ne sont pas vraies.
les personnes qui portent un masque. Ça peut être un masque qui soit pas très très grave, mais ça reste un masque et c'est pas ce qu'il te faut en ce moment. Donc détermination, persévérance et patience sont les clés d'un résultat positif. Voilà, détermination, persévérance et patience. On y va. Voilà, et bien c'est ainsi que terminent ces petits messages de ton inconscient. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment, que les propriétaires de tous ces petits messages se seront retrouvés évidemment dedans. Voilà, j'espère tout ça. Si ça vous a plu, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire et vous pouvez même, si, vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, moi, je vous dis merci d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.